Les podcasts de nos communes, Anjou Bleu Communauté. Nouveau podcast de nos communes sur Oxygène Radio avec aujourd'hui Gilles Grimaud, président d'Anjou Bleu Communauté. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors en cette période de vœux, on va en profiter pour faire un bilan de l'année 2023 et puis de parler des projets 2024 qui sont nombreux sur les compétences, notamment il y a 6 axes sur lesquels on va parler aujourd'hui. 6 compétences d'ABC, donc d'Anjou Bleu Communauté. Et on a terminé l'année 2023, Gilles, dans un contexte national et international un petit peu difficile. Oui, eh bien on a connu quelques crises, bien sûr. Il y a eu la Covid, il y a eu les guerres qui sont aux frontières de l'Europe, il y a eu une crise économique, il y a l'inflation, donc on est effectivement dans une période où les Français connaissent quelques difficultés, les entreprises aussi des difficultés, mais nous avons un territoire où finalement tout se passe pas si mal que ça, et donc nous avons un bon bilan 2023 et nous avons de belles perspectives 2024. 6 priorités en 2023, essentiellement. Oui, ça fait partie, si vous voulez, du plan d'action d'Anjou Bleu Communauté qui traduit son action autour donc de 6 axes qui sont prioritaires. La première de nos priorités, c'est avant tout le développement économique. Et c'est quelque chose qui est extrêmement actif sur notre territoire. Nous avons la chance sur ce territoire aussi d'avoir des filières qui sont relativement importantes et relativement variées. C'est pour nous une grande sécurité parce que vous savez que c'est jamais linéaire dans le développement économique. Il y a toujours des secteurs qui vont un petit peu mieux que d'autres. Le fait d'avoir des filières aussi importantes que celles que nous avons nous permet d'avoir une stabilité d'une part, une sécurité, et puis ça permet aussi à notre population de trouver chaussure à son pied à travers cette filière et la diversité qu'elle représente. Nous avons du travail masculin, féminin, nous avons du travail pour les jeunes, nous avons aussi un panel qui peut répondre aux aspirations des uns des autres. De nombreux emplois d'ailleurs qui sont pourvus dans ces secteurs. Alors il y a de nombreux emplois, nous avons ne serait-ce que dans la filière par exemple industrielle, c'est 4000 emplois. C'est un pourcentage par rapport au nombre d'emplois du territoire qui est de l'ordre de 13 000 emplois, qui est relativement important, ça doit représenter quelque chose comme 28%. C'est supérieur à la moyenne départementale, c'est supérieur à la moyenne régionale. Je pense que c'est pour ça aussi que lors du premier dispositif, comment dirais-je, territoire d'industrie, nous avons été retenus et que nous avons été reconduits donc là, en fin de l'année 2023, dans le deuxième dispositif donc de territoire d'industrie, parce que ce territoire est un territoire extrêmement dynamique et très industriel. Territoire d'industrie, c'est un label, c'est ça ? C'est un label, tout à fait. Qui donc prouve et qui vous aide du coup à développer l'emploi. Qui nous aide à développer l'emploi, puis qui nous ouvre aussi des portes quand il y a des dispositifs d'État qui sont proposés. Le fait d'être territoire d'industrie nous donne une certaine priorité. Alors industrie et construction, le secteur de la construction qui est très représenté. Alors après, effectivement, nous avons le secteur de la construction, nous avons la filière agricole aussi qui est importante, le commerce, la fonction publique, les services... et puis nous avons aussi tout un réseau de travailleurs indépendants et puis d'auto-entrepreneurs. Mais tout ça, ça représente 13 000 emplois sur Anjou Bleu Communauté. Alors quelques nouveautés en 2023, on peut noter par exemple l'inauguration Innovia. C'est ça, donc je crois que ça a marqué un petit peu le territoire, parce que pendant longtemps, nous avons vu une grue sur l'Anjou Acti Park lors de la construction de cette usine. Donc c'est une usine aussi extrêmement innovante, qui va nous générer 80 emplois, qui, je pense, d'ici 3-4 ans, pourra envisager une extension. Donc, c'est ce que l'on a connu cette année. Et puis, sur 2024, nous allons donc connaître la réalisation de la 3e usine Manitou à Candé. C'est aussi quelque chose d'important parce que contrairement aux précédentes qui étaient des usines de montage, là c'est une usine donc de mécano soudure et une usine de peinture et qui nécessitera, je pense, la complémentarité de sous-traitants dans les années qui viennent. C'est pour cela que nous avons déjà en prévision acheté des terrains tout autour de cette usine pour pouvoir recevoir dans quelques années donc des sous-traitants.
Alors des usines et des commerces, puisqu'il y a également l'extension Bricomarché que vous avez voilà, forcément vu. Nous avons connu sur Segré, en Anjou bleu, l'extension de Bricomarché et puis Bricomat à Poncé. Seconde compétence d'ABC, c'est l'habitat, bien sûr. Oui, parce que quand vous avez du développement économique, ça nécessite donc des emplois et ça nécessite aussi de l'accueil de la population. Alors il faut d'une part que l'on soit en capacité donc d'offrir à notre population qui veut s'installer, devenir propriétaire donc des terrains. Bon, enfin, il n'y a pas que les propriétaires d'ailleurs, parce que nous travaillons avec les bailleurs sociaux aussi pour qu'ils réalisent aussi du logement. Et pour ce faire, donc sur l'ensemble de notre territoire, nous développons une OPA. Cette OPA, nous avions dans les mandats précédents uniquement sur le Poncé et Segré-Saint-James-d'Andigné. Là, cette OPA, nous l'avons à l'échelle de la communauté de communes. Et en plus, sur les centralités que sont Segré et Poncé, c'est une OPA qui est complétée par du renouvellement urbain, puisque nous sommes en train de travailler ces centres-villes de Poncé et de Segré. Et ça permet tout naturellement d'arriver sur l'aménagement du territoire, finalement. Alors voilà, vous voyez, nos priorités sont très complémentaires. Et c'est vraiment une politique stratégique que nous mettons en place. Il y a l'emploi, il y a l'accueil de l'emploi, c'est l'habitat, et l'organisation de ce développement économique et de l'habitat qui se fait donc à travers l'aménagement du territoire. Et pour ce faire, donc les élus d'Anjou Bleu Communauté travaillent déjà depuis 2 ans sur ce que l'on appelle un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est vraiment un projet de territoire qui va dessiner notre territoire pour les 10 ans qui viennent. Moi, je remercie les conseillers municipaux qui participent aux différents travaux, au groupe de travail, parce que c'est un travail de fond qui est assez exigeant, qui va nous obliger, dans certaines des applications, à prendre des décisions courageuses, mais qu'il faut prendre parce qu'elles sont toujours stratégiques et qui permettront d'avoir un territoire prêt pour affronter donc les années qui viennent. Et récemment, des communes ont été labellisées. Voilà, nous avons donc 2 communes qui sont labellisées, qui sont donc Chazé-sur-Argos et Loiret, qui sont petites communes d'avenir et qui viennent en complément donc de Segré, Candé et Poncé, qui ont eu aussi une labellisation de petites villes de demain dernièrement. Tant et si bien que sur les 11 communes que nous avons à la communauté de communes, 5 d'entre elles sont labellisées par l'État. Donc label de l'État, village d'avenir, concrètement, ça se traduit comment ce label ? Ça leur permet d'avoir des aides pour leurs projets. Très souvent, ces communes n'ont pas d'ingénierie et ça permet d'avoir donc un renfort d'ingénierie de la part de l'État. Qui dit département dit, et on le voit au niveau national et au niveau mondial, transition énergétique, c'est de plus en plus important et c'est l'une de vos compétences également. Oui, alors d'ailleurs, c'est un axe transversal, si vous voulez, parce qu'à travers donc l'ensemble de nos compétences, nous respectons effectivement la transition énergétique et tout ce qui peut s'y rattacher. Nous avons donc établi sur Anjou Bleu Communauté une charte de territoire. Cette charte de territoire définit ce que nous souhaitons pour notre territoire et ce que nous ne voulons pas pour notre territoire. Ce qui nous permettra donc, lorsque nous sommes sollicités pour des installations, de savoir effectivement et d'avoir un cadre très précis pour dire, écoutez, ça, effectivement, on le soutient et on vous engage à le faire. Ça, par contre, on ne le souhaite pas pour notre territoire et on ne vous suivra pas. Une centrale solaire va voir le jour ? Et une centrale solaire donc va voir le jour auprès de la déchetterie de l'Ébopinière à Saint-James-d'Andigné. C'est un projet donc qui est déjà lancé et qui va être réalisé dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Et une station biogaz naturel également. Et une station de biogaz naturel pour les voitures qui seront équipées donc de moteurs à gaz. À propos de voitures, parlons mobilité maintenant, parce que oui, on a parlé habitat, on a parlé emploi, mais il faut bien se déplacer. Là aussi, c'est dans vos compétences. Voilà, alors toujours, si vous voulez, dans ce fil conducteur que nous avons après le développement économique, l'habitat, l'aménagement du territoire, les mobilités, il faut bien que les gens puissent se déplacer. Nous avons un territoire où 80% de la population travaille sur le territoire. C'est vrai que nous n'avons pas de ligne de transport en commun, donc il nous faut aider nos concitoyens à pouvoir se déplacer. Pour ce faire, nous avons donc une politique très très ambitieuse
concernant ces mobilités. Une politique d'abord d'investissement, puisque nous avons réalisé des voies vertes avec une dorsale importante qui va de Château-Gontier à Segré, Poincé, Châteaubriand. Ensuite, nous avons donc travaillé sur un schéma directeur des voies douces qui permettra donc d'irriguer d'une part l'ensemble de la communauté de communes et de relier donc les communes à cette dorsale. Voilà. En complément, nous travaillons aussi sur l'investissement donc d'une nouvelle voie qui est le long de Loudon, puisque c'est la réhabilitation du chemin de halage, on dirait, entre Segré et La Chapelle-sur-Oudon. Et là, ça avance bien. Nous avons une réflexion aussi sur la liaison donc, entre Candé et Segré sur l'ancienne voie ferrée que nous utiliserons en grande partie, mais pas totalement, parce qu'elle a été récupérée en partie par des agriculteurs. Et puis surtout, nous avons étendu aussi un dispositif qui existait sur Segré en Anjou bleu et qui maintenant est étendu sur le Poncéen et sur le Candéen. C'est la mise à disposition de la population de vélos à assistance électrique. Nous aurons 160 ou 170 vélos avant cet été. Et pour accompagner tout ça, des dispositifs, des événements pour promouvoir le vélo, justement. Voilà, c'est ça. Alors, en plus, nous travaillons effectivement sur l'éducation de nos jeunes à la pratique du vélo. Donc, nous allons dans les collèges, nous allons dans les écoles. Nous travaillons aussi avec les entreprises, hein, puisque nous mettons des vélos à disposition des entreprises. Nous organisons aussi des rencontres pour inciter, mobiliser les gens à utiliser le vélo. C'est vraiment une politique extrêmement importante que nous avons et très volontariste. Enfin, on va terminer avec les services qui sont votre 6e et dernière priorité. Vous faites bien sûr plein d'autres choses, mais là pour 2024, c'est une priorité également les services. Voilà, c'est ça. Alors donc elles ont connu des évolutions. Donc la première, ce sont le ramassage et le traitement des déchets. Donc l'ensemble de la communauté de communes maintenant est à ce que l'on appelle la ROM, la redevance ordures ménagères. Elle était à la taxe sur le Poncéen, ils sont devenus à la ROM. Nous allons avoir une réflexion très importante sur l'année 2024, qui va être une réflexion sur le devenir de nos déchetteries. Nous avons 5 déchetteries sur le territoire. Il y en a une sur le Segréen, 2 sur le Candéen et 2 sur le Poncéen. Et nous allons voir comment nous allons avancer sur leur rénovation, mise aux normes et optimisation donc, de ce service. Et puis l'autre service, c'est l'assainissement. Donc pour lequel nous avons là aussi un plan d'investissement relativement important. Notamment sur Bel-Air de Combray. Et donc en 2024, nous allons travailler sur Bel-Air de Combray et sur la rue du Général d'Andigny à Segré. Avant de se quitter, il y a un événement qui a lieu cette année, on en parle et forcément on en parle localement aussi, ce sont les Jeux Olympiques. En quoi ABC, Anjou Bleu Communauté, s'investit? Comment vous investissez pour les Jeux Olympiques? Alors, Anjou Bleu Communauté n'est pas directement impacté à travers ses compétences par les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, c'est un événement donc, qui n'arrive que tous les 100 ans en France, hein, puisque ça fait 100 ans à peu près qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui marque la population. Nous avons la chance sur le Segréen d'avoir le passage de la flamme, puisque le 28 mai, nous aurons donc au Lion d'Angers un site où la flamme va passer. Et ce dont on peut se réjouir, c'est que la commune du Lion d'Angers, mais en partenariat avec le département et au niveau du département, je pilote l'opération. L'ensemble des scolaires de notre communauté de communes a été invité à pouvoir donc avoir accès au Lion d'Angers, et je pense que nombre d'écoles de notre territoire y seront. Mais les Jeux Olympiques, c'est aussi, si vous voulez, ce sont des valeurs, les valeurs du sport que l'on y retrouve. C'est le respect, c'est l'engagement, c'est le dépassement de soi, c'est le partage. Partage, voilà. Et ce sont aussi des valeurs que l'on peut retrouver à travers nos engagements politiques aussi sur notre territoire. Et donc, moi, je souhaite que
cette année 2024 soit aussi pour la population, pour les élus, une année sportive à l'image donc de ce que vont véhiculer nos sportifs à travers ces Jeux Olympiques, et que sur ce territoire qui est un territoire ici extrêmement innovant et attractif, mais aussi extrêmement dynamique, et bien que nous continuions à le faire briller, et ça avec ou sans médaille, mais voilà, un territoire qui est extrêmement attachant et auquel nous sommes tous très attachés. Je vais vous laisser le mot de la fin. En même temps, vous aviez le mot depuis le début, mais peut-être une petite conclusion ou un message à adresser à nos concitoyens ou aux élus. Oui, bien écoutez, c'est le résumé un petit peu de toute notre action. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, en 2024, nous puissions poursuivre ce que nous avons mis en place. Nous avons mis en place quelque chose de solide. Dans l'année 2022, nous avons pris des décisions importantes pour nous donner aussi les moyens financiers pour y arriver. Donc, je souhaite que cette année 2024 soit à l'image des précédentes, mais que aussi elle puisse se dérouler dans un esprit apaisé au niveau européen, que les guerres se terminent et que chacun puisse réaliser les projets qu'il peut avoir, et puis que l'ensemble de la population donc continue à vivre et à apprécier notre territoire, et ce, bien sûr, en ayant une santé qui puisse leur permettre, et voilà. Et ben, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux également pour 2024. Merci beaucoup Gilles Grimaud. On vous retrouve bien sûr, on vous rappelle que vous êtes président d'Anjou Bleu Communauté, et on vous retrouve très bientôt sur Oxygène Radio. Merci, à bientôt. Les podcasts de nos communes Anjou Bleu Communauté.